Bonjour les amis turfistes. On se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono alors que le Quintet Plus du vendredi soir nocturne n'est pas encore couru, que je vous livre déjà les pronostics pour le samedi 10 septembre à Vincennes en Réunion à course 3, le prix au Beaune. On est vraiment déçus de la course support pour un samedi du mois de septembre. On est habitué à mieux avec des lots bien plus intéressants. Là, on a des chevaux. Je vous avoue, j'ai presque eu du mal à mettre un septième ou huitième dans mon pronostic, quoi, hein, tellement on peut avoir des déceptions. Donc soit ça va être tout ou rien, soit on s'achemine vers les favoris qui sont pas des bases hyper solides, qui font leur course et les chevaux qui n'ont aucune chance quasiment parce qu'ils n'ont pas fait de performance probante ces derniers temps ne figurent pas du tout à l'arrivée, ou alors on va avoir quelque chose de complètement fantomatique. Donc attention tout de même, on va voir ce que ça peut donner, hein. Donc comme d'habitude, malgré tout, j'ai essayé de vous livrer des bases, hein, en béton pour le trio, jeu simple, base de couplet, 2 sur 4, base de quintet, même s'il faut y aller prudemment, je pense. Le copain pour finir dans le quintet, le coquin à belle cote, la déception, c'est le cheval qui pourrait décevoir, et enfin le ou les fantômes qui n'ont rien à faire pour aucune chance quasiment de figurer à l'arrivée. Voilà. Donc voilà, hein, c'est une course au parcours de vitesse de 1100 au start, à la limite, ça nous aide un peu qu'il y ait un départ ordonné comme ça, avec une première ligne de 9 chevaux, des chevaux de 7, 8 et 9 ans, et 4 chevaux en seconde ligne, un petit peu de chevaux étrangers également, qui n'arrangent pas les choses, des chevaux qui peuvent être délicats aussi. Bon, on va tenter le coup, hein, mais j'ai pas une grosse confiance, hein, un indice de confiance qui est de 2 ou 3 sur 10, hein, sur 5, hein, pas plus à mon avis là-dessus, hein. Attention, hein. Donc en béton, moi je vous ai pris le 6 Flandre avec Romain Dorieux qui aligne quand même les bonnes performances, qui est très régulier à l'attelage, qui est déféré des 4, numéro 6 à Autostart, qui a déjà prouvé, qui a déjà couru, je crois, en dessous des 1,12 Autostart. Donc ça peut être la base de vos jeux. Ensuite, le copain, je rachète un cheval qui a été malheureux la dernière course derrière Feeling Boy qui a fait une faute. Il était dans son dos, il avait peur de la cravache. Il était à 20 contre 1 la dernière fois, finale du Garden. Là, bon, le lot s'est un peu creusé par rapport à la dernière fois. Il a un très bon numéro une nouvelle fois. Il est pas confirmé à Vincennes, certes, mais je pense que il doit sans malheur, il doit être dans le quintet, hein, pour moi, hein. Ensuite, on va aller chercher le quintet à belle cote avec Figaro Gemma. Ça pourrait être une belle cote parce que c'est quand même la moins riche du lot. Elle a 100 000 euros de gain, c'est fermé à 171 000. Mais c'est la drive de Mathieu Abrivard. La dernière fois, il est venu un peu tôt, né au vent dans la montée. Le dernier tournant, il a logiquement plafonné dans la ligne droite pour conserver malgré tout une 7-8e place. Pas très loin non plus, hein. Donc ça veut dire que là, avec un meilleur parcours, il va faire un parcours petit bras. Il l'a annoncé, hein, dans le turf d'aujourd'hui. Il va venir finir. Il va pouvoir prendre une place, je pense, hein. Après, bon, il y aura beaucoup moins. Il y aura 10, 15 contre 1, pas plus, hein. C'est quand même la drive de Mathieu Abrivard. La déception, faut faire attention. Il vient de finir deuxième. Eneris Flash avec Jean-Philippe Monclin. Mais son numéro, non, enfin, elle vient de finir cinquième, hein, pardon, et elle avait fini deuxième auparavant, mais elle sort de course à réclameur, hein, donc il faudra qu'elle aille bien plus vite pour pouvoir s'illustrer et figurer dans le quintet, selon moi, hein. Et enfin, le fantôme, il faut prendre un petit peu des risques. J'ai mis le 10 Firos avec François Lagadec, hein, c'est pas qui est plus confirmé, bien sûr, au monté, qui a quasiment zéro gain à l'attelé sur ces parcours-là, hein. Donc pour moi, ça ne doit pas figurer à l'arrivée avec le 3 et 15 avril. Avec ce même profil, la famille Rochard n'est pas du tout chaud pour ça et vise d'autres engagements au monté, je crois, hein. Voilà, donc en jeu combiné, je vous ai dit, le 6 Flandre devant, le 4 Fanel du Garden, ce sont mon béton et mon copain. Ensuite, je tente quand même assez haut Zante Laser avec Nivard Soulois, hein, la maison Soulois, qui est avec la drive à Franck Nivard. Parce que s'il est sage, il peut les surclasser, hein. S'il est sage, il peut les surclasser. Avec lui, il faut absolument qu'il vienne finir, hein. S'il vient trop tôt, il plafonne, il n'est pas du tout à l'arrivée. Là, s'il vient finir, il pourra peut-être pas les remonter, même s'ils sont pas très nombreux. Mais bon, je le mets assez haut dans mon pronostic. Avec le 7 Fossoyeur, qui est sur les lignes de Flandre, sa place, elle est là, hein. Ensuite, qui sortent un peu ces chevaux-là, ils sortent du meeting de Cannes, ils ont fait un très bel été,
et ils tentent leur chance sur la cendrée parisienne, pourquoi pas, hein. Le 11, bien sûr, Figaro Gemma que j'ai mis là. J'ai mis très très bas le 5 El Gino qui a tout approuvé sur Vincennes et sur Grand Prix. C'est la première fois qu'il vient à Vincennes. On connaît la faculté à Jean-Marie Roubaud d'amener des chevaux du Sud-Est et qui claquent pour la première fois à Vincennes. Là, je me suis dit, c'est Raffin, je vais le mettre battu. Je vais le mettre battu pour pimenter un petit peu les rapports. J'ai peut-être mis un tout petit peu bas. Ensuite, le 12, Giant Shadow, qui a fait sa dernière fois pour sa course de rentrée son parcours à la corde. Là, il y a Johan Le Bourgeois. Il va être pareil, assez prudent. Il va venir finir. Et là, je pense qu'il peut être un peu plus près à l'arrivée, surtout que le lot est beaucoup moins fort, hein, que la dernière fois. Et enfin, eh ben, j'ai tenté un coup de poker complet avec Fakir de Gèvres, qui nous avait claqué une victoire cet hiver à 80 contre 1. Alors qu'on ne l'attendait pas encore. Là, il vise une course quasiment les mêmes conditions, 161 000 le 25 septembre. Là, il a terminé dernier de la course si on écarte les distancés. Il a eu du mal à accélérer dans la ligne droite malgré un parcours en deuxième épaisseur caché. Bon, il est pas prêt. C'est vraiment, je l'ai mis pour compléter mon jeu de combinaison. Mais si vous voulez faire des économies, pas prendre, bon voilà, bah vous ne le mettez pas, hein. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. On se retrouvera dès dimanche matin pour le Quintet Plus de lundi à Beaumont-de-Lomagne. Et on va suivre un petit peu avec intérêt. Donc ces deux courses, vendredi soir en nocturne et samedi après-midi à Paris-Vincennes, où il y aura d'autres courses intéressantes dans le course par course. Voilà, à bientôt, bonne journée.